Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouveau daily vlog. Voilà, ça me fait trop plaisir. Je vais vous parler lecture. Vous savez, je vous l'avais dit dans le dernier vlog que j'attendais des livres mais que je ne les avais pas reçus malheureusement. Pour boucler le vlog, c'est maintenant chose faite. On va en parler tout de suite et ensuite vous aurez un petit haul craftelier. Donc voilà, bienvenue sur ce vlog. Alors, voici mes coups de cœur lecture, comme promis. Donc tout d'abord, le magazine La Tribu des Idées. J'étais abonnée, mon abonnement c'est fini. Et le nouveau numéro est sorti, donc j'ai voulu le trouver. Honnêtement, c'est la première fois que je galère autant à le trouver. Autant le hors-série, il était de partout, autant celui-là. J'ai fait, je crois, 6 presses pour réussir à le trouver. Mais il est à moi, donc voilà. C'est un magazine créatif, vous vous doutez bien. Et clairement c'est le magazine familial par excellence. Il y a des tutos, il y a des recettes, il y a plein de petites idées pour les anniversaires. Là bien sûr on parle Halloween, il y a des idées de cuisine, des petites bricoles, enfin voilà, des petits livres aussi, des petites suggestions. Clairement, si bricoler c'est votre truc et que vous avez des enfants, achetez-le, vous ne serez pas déçus, je vous promets. Il coûte 6,50 €, il y a je crois 3 ou 14 séries dans l'année qui sortent, souvent ils sont géniaux aussi. Donc voilà, un magazine que j'aime beaucoup. Ensuite, un autre magazine que j'adore, c'est l'Atelier des Nanas. Alors, il ne sort plus mensuellement, mais ils font quand même des hors-séries. Celui-ci, c'est le guide créatif spécial fête. Donc voilà, on parle Halloween, on parle automne, on parle Noël. Pareil, des idées pour faire de jolies tables, des petits DIY, des petites recettes. Clairement, je l'adore. Celui-ci, il faut le dire, coûte quand même plus cher. Il coûte 12,90 €. Moi, c'est le genre de magazine que je garde en fait, donc ça ne me gêne pas, j'aime bien m'en inspirer. Vous voyez, il y a des petites idées pour faire des photos forts, etc. Je trouve que quand on est à court d'idées créatives, feuilleter ce genre de magazine, ça reste des pépites. Donc voilà, si vous saviez, il y a des magazines, ça doit faire 15 ans que je les ai, mais je les aime toujours autant. Donc voilà, si vous êtes comme moi, clairement, ça vaut le coup. Donc voilà pour cette petite aparté magazine. Et maintenant je vais vous présenter 2 livres. Alors tout d'abord le 3e livre de Maëva, Les mercredis sous la pluie. Celui-ci c'est Au royaume de Noël. Déjà regardez-moi cette couverture, elle est sublime franchement. Voilà, déjà rien que ça, on peut s'arrêter à la couverture. Je suis fan. Donc les mercredis sous la pluie, si vous ne la connaissez pas, Maëva fait plein de petits tutos créatifs, faciles à faire, souvent avec des mandrins de papier toilette ou un petit peu de carton, etc. Enfin souvent c'est des choses recyclables ou en tout cas qu'on a à la maison. Et elle propose plein de petites idées, que ce soit des cartes, des petits DIY à faire avec les enfants ou les adultes d'ailleurs. Vous pouvez donc vous inspirer. Alors il y a des choses qui sont vues un peu et revues, hein, comme dans tout le créatif, où des fois des idées tournent un peu et chacun se les approprie. C'est aussi la magie de la créativité. Mais clairement je trouve que c'est une vraie source d'inspiration. J'ai ces 2 autres livres. Il y en a un, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était Au royaume des contes. Enfin, c'était sur les contes en tout cas, et l'autre était plus général. Voilà, j'ai les 3, donc clairement on peut dire que je ne suis pas très objective sur le coup de cœur, mais en tout cas voilà, pour Noël ça peut faire un très beau cadeau si vous cherchez des idées. Et si vous voulez faire le plein d'idées créatives pour vous et vos enfants, ça peut être aussi génial. Il coûte 19,90 €. Il est sorti avec la maison d'édition Albin Michel et vous le trouvez un peu partout. Donc voilà, franchement foncez au moins le feuilleter puisque c'est un très bel ouvrage. Donc voilà, et au passage,
j'en profite pour dire félicitations à Maëva qui vient d'accoucher. Ensuite, on va parler de Caroline, qui est Caro from Woodland. Ouais, mon accent anglais, c'est vraiment pas ça aujourd'hui. et donc, vous connaissez déjà, si vous me suivez sur Instagram, son univers, puisque elle a sorti mon automne cosy, mon printemps cosy, mon hiver cosy, mon été cosy viendra l'année prochaine. Et c'est des ouvrages que j'aime beaucoup, je les trouve très inspirants et j'adore, bon, vous savez j'adore l'aquarelle, donc forcément quelqu'un qui fait de l'aquarelle, j'aime beaucoup. Et donc j'ai craqué pour son livre qui est Mes petites douceurs cosy des 4 saisons. Donc en fait dans ses livres, par exemple Mon automne cosy, elle va reprendre des recettes, mais aussi des petits rituels, des petites séries. Elle a fait un truc sur les épisodes de Friends, de Thanksgiving et tout ça. Elle a conquis mon cœur avec ça. Mais oui, je suis fan de Friends, au cas où, si vous ne le savez pas. Et donc là, bien sûr, il y a des recettes pour les 4 saisons, dont les recettes qu'il y a dans son livre. Et il y en a 80, il me semble. Et voilà, vous avez la galette des rois, les crêpes, la bûche de Noël, mais aussi, vous voyez, des petites barquettes maison, etc. C'est plein de gourmandises, il y a 0 photo, c'est que des illustrations à l'aquarelle. C'est un très bel ouvrage, encore une fois. C'est aussi Albin Michel et il coûte également 19,90 €. Voilà, si vous avez quelqu'un qui aime les illustrations à l'aquarelle et les gourmandises, clairement, c'est pareil, ça peut faire une super idée cadeau de Noël. Donc voilà, j'avais trop envie de vous en parler et clairement j'ai hâte de tester les petites douceurs de son livre. J'ai pas encore craqué et réalisé une recette, mais clairement les vacances c'est une très belle idée. Donc voilà, on se retrouve tout de suite en vue de dessus avec un petit haul craftelier. Bye bye! Comme promis, on se retrouve pour un haul craftelier. Hein, je ne mens pas. Donc voilà, j'ai quand même ouvert le colis, hein, j'ai triché. D'ailleurs, je vais sortir le contenu du colis, ce sera plus facile. Et je vous présente tout ça. Donc voilà. Comme ça, je peux enfin virer le carton. Et vous présenter du coup mes petits achats. Alors c'est pas un énorme colis, mais quand même il y a des petites bricoles. Donc tout d'abord j'ai pris des pochettes Project Life. Donc vous voyez j'ai pris un paquet de 3 vues, un paquet de 4 et 2 paquets avec un mélange. Donc vous avez 10 pochettes. Mais avec, je ne trouve pas mes mots, avec en fait des pochettes simples, des pochettes vue 4, des pochettes avec 2 vues et des pochettes à 3 vues. Donc voilà, comme je les utilise un peu moins, j'achète des petits paquets comme ceux-là. Donc voilà pour mes pochettes de Project Life et vu le retard que j'ai dans mon Project Life, j'avais besoin de pochettes, mais on ne dira rien. En réalité, je suis au mois de juin. Non, je crois que je suis arrivée à juillet. Mais j'ai pas décoré, j'ai juste mis les photos. Je suis une catastrophe. Donc, j'ai pris ces petits rubans à franges. Parce que je vous avais dit que j'avais commandé des mini piñatas d'Halloween. Finalement, Au Naïf n'a rien fait. Ils m'ont dit de garder celle d'été. Vu que de toute manière celle d'Halloween n'était plus en stock et voilà quoi, je veux dire du coup j'ai eu celle-ci au lieu d'Halloween et basta, ils n'ont pas cherché plus loin. Donc écoutez tant pis, on fera des piñatas cet été. Et donc voilà, j'avais quand même pris les mini rubans, surtout qu'ils étaient en promotion sur Craftelier. Ensuite, je vais tout de suite vous montrer cette jolie feuille 30 par 30 de Paige Evans que j'ai prise. Donc Paige Evans pour American Craft bien sûr.
Je la trouvais jolie, j'adore ces feuilles avec des feuilles, avec des feuilles d'automne. J'en ai plusieurs et quand j'ai vu celle-ci qui est une vieille collection, je me suis dit ah, je vais quand même en reprendre une puisque je les aime beaucoup. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai juste une feuille, j'ai été raisonnable. Ensuite, j'ai pris pour un projet dont je ne vous parlerai pas tout de suite, voir si ça marche parce que des fois j'ai des idées. Mais dans les faits, hein, on est d'accord, ça ne marche pas toujours. Mais du coup, il me fallait des mini aimants. Et sinon, bah écoutez, ça me servira pour autre chose, hein, pour un mini ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai pris vraiment des mini. Vous le voyez par rapport à mon pouce. Ils sont tout petits. J'en ai pris 8 parce qu'il m'en fallait 6, il me semble, pour mon idée. Et donc voilà, donc j'ai pris ceci. Alors les prix, je ne suis pas capable de vous le dire. Et enfin, j'ai pris du Lawn Fawn. J'ai un peu craqué, je vous l'accorde. J'ai pris tout d'abord le petit mot Birthday que je n'avais pas. J'aime bien acheter les dies avec des petits mots. J'ai Happy, j'ai Love, j'en ai pas mal. Voilà, j'aime bien. C'est des dies que j'appelle un peu les dies passe-partout. Celles qui sont utiles tout le temps, en toute occasion. Et du coup, j'ai fait un peu pareil. J'ai pris une planche de sentiments. C'est Henri construit les sentiments, voilà. Et du coup, vous avez plein de petits mots pour construire vos sentiments suivant l'occasion. Et je me suis dit que clairement, c'était le genre de planche qui était toujours utile quand des fois, on n'a pas la phrase qu'on a envie d'écrire. Donc, j'ai craqué. Ensuite, j'ai craqué pour ce petit duo. Voilà. Vous le savez, mon fils est fan de dinosaures. Et j'ai craqué pour ce petit duo de tampons et dies assortis. Vous voyez ? Et voilà, je vais sûrement lui bricoler une petite carte, un petit marque-page, quelque chose, parce qu'il commence à lire des livres. Donc je me suis dit qu'un petit marque-page avec ce petit dino, ça pouvait être sympa. Donc voilà, petit craquage. L'avantage de ces ensembles, c'est qu'en général, c'est 3 € les tampons et 3 € la petite dies. Donc autant se faire plaisir. Et voilà. Et pour finir... Ah non! Mais attendez, j'oublie des choses. Donc on va finir avec Lawn Fawn et après je vous montrerai le reste. Donc j'ai repris un ensemble tampon plus dies, mais cette fois sur le thème d'Halloween. C'est, il n'y a pas. Si c'est les Sweet Spider 7, mais alors là ils ont oublié de le noter bizarrement. Ouais, ils ont oublié de le noter sur ma planche. C'est pas grave, je savais que c'était assorti. Et du coup, vous voyez, vous avez la petite planche d'Halloween avec des petits bonbons, des petites araignées, etc. et des petits sentiments. Et du coup, les dies assortis. Et voilà, j'adore. Vous le savez, en ce moment, c'est mon délire. J'aime beaucoup tamponner et coloriser. Donc, ma foi, fallait que je craque. Et je suis tombée amoureuse de cette planche. Je l'ai trouvée trop chouette avec la petite araignée et tout. Puis, on va pas se mentir, j'ai vu des réalisations faites avec et j'ai trouvé ça trop chouette. Donc, j'ai eu envie de jouer avec aussi. Et pour finir, j'ai pris 2 choses de la collection Little M de chez Laura by Laura que je n'avais pas trouvé sur le site d'Onaïf et que je trouvais trop chouette. C'était 7 dies qui représentent une ville. On pourrait penser un peu à New York, etc. Je trouvais ça très, très sympa. Et cette dies là que j'aime beaucoup pour faire des ouvertures sur les cartes, etc. Et c'était les 2 dies que je voulais de la collection. Et elles n'y étaient pas du tout sur Onaïf. Donc ma foi, là je les ai trouvées sur Craftelier, j'étais contente. J'ai hésité à attendre qu'elles soient en promo. Puis je me suis dit, si elles sont en rupture de stock, je vais être déçue. Donc voilà, j'ai craqué. Donc voilà pour ma petite... pour mon petit shopping Craftelier. Vous voyez, il n'y a pas 1000 choses, mais quand même, il y a des bons petits craquages, je vous l'accorde. Et bientôt, j'ai craqué aussi sur la collection Mokaibu de Mintopia.
Alors j'ai pas pris les dice d'Halloween, mais j'ai pris quelques dice de la collection Mocha. Je vous montrerai tout ça. Là je l'ai pas reçu, elle vient à peine d'être expédiée. Mais voilà. Donc voilà, à bientôt. Je sais pas si je clôture ou pas ce vlog avec ça. Donc je vous fais quand même des gros bisous et si on se retrouve après, bah tant mieux. Bye bye.